De parents athées, Georges Müller est né en 1805 en Prusse, en Allemagne. Envoyé à 10 ans au collège pastoral, non pour servir Dieu, mais dans le but d'avoir une vie plus facile. Ses études ne l'empêchaient pas de voler son père et même d'aller parfois aussi en prison. À 14 ans, il jouait aux cartes et s'enivrait pendant que sa mère agonisait. Les difficultés ne sont pas pour Dieu un moyen de stopper sa puissance. Pourtant, son désir d'obtenir cette place de pasteur le ressaisit et conscient, il se remit à travailler dur, parfois des journées de 18 heures. À 20 ans, ce fut un tournant dans sa vie, quand il fut saisi par la vue de personnes à genoux pour prier. Il en fut tellement impressionné qu'il prit l'habitude de prier dans cette position, allant même jusqu'à lire la Bible 100 fois à genoux. Peu de temps après, Müller reçoit enfin l'appel de la mission. 2 personnes marquèrent profondément sa vie. Le premier, A.H. Frank, mort en 1727 et fondateur d'orphelinat, et dans lequel il se trouvait, et le deuxième, M. Graves. Ce dernier, bien que dentiste, avec une situation aisée de 7 500 $ par an, laissa tout tomber pour devenir missionnaire en Perse, c'est-à-dire l'Iran actuel. Il décida de ne s'appuyer que sur l'aide de la Providence, suivant en cela l'exemple de son illustre prédécesseur, M. Frank. C'était un dévoreur de Bible. Il l'a probablement lu 300 fois dans son intégralité. Le Seigneur m'a aidé à abandonner les commentaires et à faire de la simple lecture de la parole de Dieu l'objet de ma méditation. Et ainsi, la première nuit, je fermai la porte de ma chambre pour prier et méditer les Écritures. J'appris en quelques heures plus que je ne l'avais fait auparavant en plusieurs mois. La principale différence, cependant, fut que je reçus de cette manière la véritable force nécessaire à mon âme. Bien que guidé par son œuvre pour les enfants, son but ultime était de glorifier Dieu. Sa méthode était, premièrement, lire la Bible et la méditer. On en vient à connaître Dieu par la prière et la méditation de la parole. Deuxièmement, s'efforcer de garder un cœur intègre et une bonne conscience. Troisièmement, si nous voulons voir croître notre foi, il ne faut pas chercher à éviter ce qui met à l'épreuve et dont elle peut sortir grandie. Il faut que nous laissions Dieu agir et non essayer de nous libérer nous-mêmes. Laisser Dieu agir dans le temps construira une foi solide. Souvent, sans le sou, il en vint presque à reconnaître que son système de foi était poussé à l'extrême. Cependant, à chaque fois, la satisfaction d'une réponse divine le fortifia dans sa foi. Ne voulant rien devoir à personne, Romains 13, verset 8, et n'avoir aucune dette, Müller se fixa la règle de n'acheter jamais à crédit, mais de tout payer comptant. De même, il se résolut à n'employer l'argent qu'il recevait uniquement dans le but auquel il était destiné. Georges Müller était aussi un homme de prière. Quelques heures chaque jour et cependant de prier sans cesse, en marchant, couché, en se levant. Son esprit était en prière constante. Il pouvait prier pendant des dizaines d'années et de s'arrêter qu'une fois la réponse acquise. Il pria 52 ans et probablement des milliers d'âmes furent gagnées par son intercession infaillible. C'était un guerrier qui ne s'avouait jamais vaincu. Il était aussi gêné de recevoir un salaire qui souvent venait de la location des bancs de l'église. Autrefois, en effet, les paroissiens pouvaient louer les bancs de l'église. Ainsi, ils avaient leur place attitrée. Personne ne pouvait prendre cette place et ils étaient sûrs à chaque fois d'avoir un banc, une place leur réservée.
Autrefois, il était coutume de louer les bancs de l'église, ce qui assurait un revenu pour le pasteur. Estimant que le prix de la location était trop élevé, estimant que le prix de cette location était trop élevé, un piège pour le prédicateur et aussi un obstacle au progrès spirituel de l'Église. On remarque ainsi que George Muller ne se conformait pas aux habitudes de son siècle, ce qu'il aurait pu faire, mais constamment renouvelé par l'Esprit de Dieu, inventé sans cesse, innové et créé. Bien que nouvellement marié, il se rendait compte de sa dépendance aux dons et s'en voulait de ne pas dépendre plus du Seigneur, allant même jusqu'à renoncer à son salaire et cacher à ses fidèles ses besoins financiers, ne voulant en référer qu'à Dieu seul. Une pensée aussi pour sa femme qui vraiment lui était tout particulièrement appropriée. Il est bien évident que ce n'est pas n'importe quelle femme qui aurait pu, j'allais dire, subir une telle vie. Rappelons-nous que celui qui est marié s'occupe des affaires du monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc là, les conditions n'étaient pas réunies. Et il aurait pu accepter ces choses-là. Donc voilà. Donc sa femme, apparemment, on en sait. Moi personnellement, je ne sais rien de cette femme. Mais voilà, cette femme l'a suivi jusqu'au bout. Donc c'est une femme, je pense, particulièrement appropriée à cet homme. Il ne faut pas aussi ne pas omettre d'en parler. Je veux dire, on parle de George Muller, il y a des livres sur George Muller, et par contre sa femme était là. Elle était bien là. On n'en parle pas, mais elle était bien là. Donc qui lui repassait certainement la chemise, lui faisait le ménage, etc., des choses précieuses, la nourriture, s'occuper de la maison. Donc un clin d'œil, un coup de chapeau à cette femme, donc qui lui était particulièrement appropriée, Madame Muller. Donc voilà, alors voir alors Dieu agir dans de telles circonstances lui procurer ses plus grandes joies. Donc voilà, donc l'optique de ce frère, c'est que vraiment, il pensait que, évidemment, si un pasteur a un salaire conséquent, évidemment, il pensait ne pas pouvoir voir vraiment l'œuvre de Dieu comme il devrait le voir. Donc c'est vrai que en se mettant volontairement dans des situations assez démunies, quoi. Donc il pourrait voir la gloire de Dieu, il pourrait voir Dieu agir, et c'est ce qu'il voulait vraiment, j'allais dire par-dessus tout, de voir vraiment se manifester la puissance de Dieu. Il est vrai par ailleurs que ça serait vraiment frustrant pour quelqu'un qui serait dans le ministère de ne voir pas l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu dans son Église, sur lui, autour de lui. Donc on pourrait se poser des questions. Hein. Donc lui, il ne voulait pas faire les choses à moitié. Tant qu'à faire un ministère, vaut mieux le faire avec Dieu, parce qu'il est bien évident que faire un ministère sans Dieu, c'est vraiment on ne verrait donc pas le sceau de Dieu, l'approbation de Dieu. Rappelons-nous que Dieu confirme sa parole par des miracles et des signes, etc. Et il est bien évident que si la parole de Dieu n'est pas confirmée, c'est que on n'a probablement pas le sceau de Dieu sur nous. La confirmation, Dieu ne confirmerait pas nous aussi nos paroles qui seraient en fait nos paroles
pas les paroles du Seigneur. Donc, un appel aussi à avoir dans nos vies, même un simple chrétien, le sceau de Dieu dans nos vies, la confirmation de Dieu dans nos vies. Et ça ne passe pas par la richesse matérielle, forcément, je dirais. Mais certainement que bien souvent, on a besoin de se démunir. Même au niveau de la connaissance biblique et spirituelle, on a besoin de se démunir, de se vider pour que Dieu puisse nous remplir. Hein? Un appel à devenir comme les enfants, pour que Dieu puisse nous utiliser, à être plus humble, moins imbu de nos personnes, de notre science, quelle qu'elle soit, de nos versets, de nos années d'études bibliques, de nos années de présence à l'église. Ça, c'est des considérations humaines. Donc, recherchons le sceau de Dieu. Il est bien évident que George Muller n'est pas le seul à être de cette stature. Il y en a bien d'autres, mais bon, voilà, il m'est advenu de lire le livre à ce frère, et donc voilà l'histoire une partie de l'histoire de ce frère. La suite maintenant. Évitant un maximum d'être un obstacle à la foi. Muller était un précurseur. Deux personnes marquèrent profondément sa vie. Le premier, A.H. Frank, mort en 1727 et fondateur d'orphelinat, et dans lequel il se trouvait, et le deuxième, Monsieur Graves. Ce dernier, bien que dentiste, avec une situation aisée de 7 500 $ par an, laissa tout tomber pour devenir missionnaire en Perse, c'est-à-dire l'Iran actuel. Il décida de ne s'appuyer que sur l'aide de la Providence, suivant en cela l'exemple de son illustre prédécesseur, M. Frank. C'était un dévoreur de Bible. Il l'a probablement lu 300 fois dans son intégralité. Le Seigneur m'a aidé à abandonner les commentaires et à faire de la simple lecture de la parole de Dieu l'objet de ma méditation. Et ainsi, la première nuit, je fermai la porte de ma chambre pour prier et méditer les Écritures. J'appris en quelques heures plus que je ne l'avais fait auparavant en plusieurs mois. La principale différence, cependant, fut que je reçus de cette manière la véritable force nécessaire à mon âme. Ému par la condition des enfants des rues, il se mit à les inviter chez lui pour un petit déjeuner, suivi d'un enseignement biblique. L'œuvre se développa ainsi, et plus les enfants arrivaient en nombre chez lui, et plus l'argent arrivait aussi. Malheureusement.
Impressionné par les psaumes 81, verset 11, il demanda à Dieu de l'argent et des frères compétents pour s'occuper de ses enfants. 2 jours plus tard, il reçoit son premier shilling. Plein de joie, il reçoit ensuite meubles et armoires, ainsi que le service d'une sœur dévolue aux orphelins. Le lendemain, Müller reçut une lettre. Par la présente, nous vous offrons nos services pour l'œuvre des orphelins. Si vous croyez que nous avons les aptitudes nécessaires pour cela, nous vous offrons également tous les meubles, etc., que le Seigneur nous a donnés. Nous ferons cela sans attendre de rétribution financière, car nous croyons que si c'est la volonté de Dieu de nous faire servir ainsi, il se chargera de suppléer à tous nos besoins. Müller tenait inscrit dans son carnet toutes les demandes faites au Seigneur et encouragea les frères à faire ainsi. Fort de son expérience, il constata qu'une heure de prière suivie de 4 heures de travail était plus efficace que 5 heures de travail sans prier. Vraiment, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Bien que guidé par son œuvre pour les enfants, son but ultime était de glorifier Dieu. Sa méthode était, premièrement, lire la Bible et la méditer. On en vient à connaître Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Deuxièmement, s'efforcer de garder un cœur intègre et une bonne conscience. Troisièmement, si nous voulons voir croître notre foi, il ne faut pas chercher à éviter ce qui nous met à l'épreuve, car alors notre foi sortira grandie. Il faut que nous laissions Dieu agir. Agir et non essayer de nous libérer par nous-mêmes. Car ainsi, laisser Dieu agir dans le temps nous construira une foi solide. Telles étaient les règles de vie que s'imposait George Müller, ce guerrier de la foi, ce combattant de la foi. Cet homme était d'une carrure spirituelle exceptionnelle.